Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser tous mes fonds de teint. Plus précisément, je vais utiliser une toute petite quantité de chacun de mes fonds de teint. Je vais les mélanger et le résultat, je vais l'utiliser comme fond de teint aujourd'hui. C'est un type de vidéo qui se faisait longtemps, il y a quelques années. C'était un peu des challenges comme ça, mélanger tous ces fonds de teint ensemble ou tous ces produits crème ou quoi au caisse. Donc c'est pas forcément ce qu'on voit en ce moment, mais moi c'était une petite idée qui me trottait, donc voilà, je la fais avec vous. J'ai donc 15 fonds de teint devant moi. Oui, c'est beaucoup, mais croyez-moi, si vous aviez été là il y a 3 mois avant que je fasse mon gros tri, c'était bien pire. J'ai en réalité ces 3 fonds de teint-ci, donc le Pro Filter de chez Fenty, le Foundation X Plus de chez Natasha Denona et le Face and Body Foundation de chez MAC. Je les ai en double, je les ai en 2 teintes en fait. Simplement pour le coup, j'en prends qu'un et je prends la teinte la plus claire dans ces 3-ci. Parce que j'ai plus de fond de teint trop foncé que trop clair, vous voyez, donc je vais devoir éclaircir un petit peu avec ceci. Je vais donc m'armer de ma petite plaquette, de ma petite spatule et on va faire une petite popote. Alors, juste une petite précision, est-ce que c'est un peu du gaspillage ? Bon, oui, un peu, pourtant on n'aime pas trop ça sur cette chaîne. À vrai dire, la plupart de ces fonds de teint, je devrais peut-être les jeter ou en tout cas plus les utiliser parce que ils sont quand même pas forcément récents. Je sais que je les viderai jamais, en tout cas pas avant qu'ils soient vraiment immettables pour le coup. Du coup voilà, c'est pas vraiment du gaspillage parce que c'est pas que oh mon dieu du coup je vais vider un fond de teint, je vais devoir aller en racheter un nouveau. Non, je vais devoir de toute façon un jour ou l'autre jeter ce fond de teint et en racheter de nouveau, en racheter moins, attention. Donc pas la peine de crier au scandale et au gaspillage, voilà, c'est rien de bien grave, je vais en prélever à chaque fois un tout petit peu et puis surtout c'est mes fonds de teint. Alors, on va commencer, je ne le prends pas dans un ordre particulier, donc j'ai tout d'abord le Bounce de chez Beauty Blender qui a en plus une pompe un peu chiante et voilà, j'en prends vraiment à chaque fois, j'essaie d'en prendre une mini goutte hein. Alors ce sera pas à chaque fois les mêmes mini gouttes, il y en aura sûrement que j'aurai plus que d'autres, bon c'est pas une expérience hyper scientifique ici, c'est juste s'amuser un petit peu. Ensuite le Laura Mercier que j'aime beaucoup, plus précisément le Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation qui je pense n'existe plus ou a été ou va être reformulé, ce qui est bien dommage. Ensuite j'ai le Faux Filter de chez Huda Beauty, donc pareil hein, la première version qui était sortie, pas la plus récente qui est lumineuse il me semble. Ensuite le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury qui est aussi un fond de teint que j'aime beaucoup. Là on est quand même sur des fonds de teint pour le moment assez haute couvrance. On va rester dans le thème du coup de la haute couvrance et du fini mat aussi, puisque là il y a le Pro Filter de chez Fenty. Donc là j'ai choisi la teinte 150. L'autre teinte que j'ai c'est 200 quelque chose. Celle-ci c'est vraiment ma teinte parfaite là en ce moment. L'autre c'est plutôt pour l'été. Ensuite je vais prendre le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Qui est aussi un fond de teint que j'ai beaucoup mis et qui a une odeur qui à chaque fois me transporte à une époque vraiment pas récente, raison pour laquelle je vous dis hein, franchement je devrais plus les mettre hein. J'ai ensuite le Luminous Silk de chez Armani qui est un fond de teint que je n'aime pas, que tout le monde adore, qui apparemment va bien à beaucoup de personnes, surtout aux personnes qui ont la peau sèche. Alors moi bizarrement il m'assèche la peau, donc voilà, allez comprendre. J'ai ensuite le Foundation X de chez Natasha Denona. Ici c'est la teinte 4Y, mais je vous l'ai dit, j'en ai une autre, faut bien secouer celui-ci. Donc j'en ai une autre que j'utilise pareil plutôt l'été. Ensuite la Super Bébé de chez Herborian, pas fan. Comme tous les produits Herborian. En plus là c'est vachement foncé parce que c'est la teinte dorée, parce que je l'avais acheté l'été quand j'étais bien bronzée. Donc franchement je pense que j'ai peut-être bien devoir rajouter un petit peu de pigment blanc pour éclaircir tout ça. Ensuite j'ai le Forever Skin and Glow de chez Dior qui
pareil, et pas forcément un fond de teint qui me va hyper bien. Il bouge quand même pas mal sur moi. Mais bon, il coûte une fortune, donc voilà, je le garde. Le Double Wear de chez Estée Lauder que j'adore, j'adore. Mais ici, il est très foncé. Hein. C'est la teinte 4N1. Il est vraiment très foncé. C'est un tout petit format que j'avais acheté encore une fois en été quand j'étais très bronzée. Et donc c'est pour ça que j'avais pris dans cette teinte, parce que je voulais être capable de le mettre justement dans ces moments où aucun de mes autres fonds de teint ne me va. Ici il n'y a pas de pompe, du coup je vais prendre ma petite spatule et j'en prends un petit peu. Un autre de chez Dior, cette fois-ci c'est le Dior Backstage. Pour le coup celui-ci je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il va quand même vraiment au plus grand nombre. Alors il va pas aller à tout le monde parce que tout le monde a la peau différente, mais franchement celui-ci c'est quand même vraiment un bon fond de teint qui correspond à pas mal de personnes. Ensuite, le Face and Body de chez MAC, qui a un fond de teint très fluide, très liquide, très léger, mais que j'ai bien aimé utiliser dernièrement en le mélangeant à d'autres fonds de teint un petit peu plus couvrants pour les rendre justement un petit peu moins épais et plus facile et plus agréable à travailler. Chez Fenty, encore, j'ai le Ease Drop. Qui est de nouveau un fond de teint assez fluide et liquide et pas avec une forte couvrance, mais quand même une couvrance suffisante pour moi en fonction de où en est ma peau, quand je veux en tout cas ce genre de fini et de résultats plus légers. Et enfin j'ai le Care de chez Sephora. On n'est pas fan de Sephora ici en ce moment, mais on l'utilise quand même. Pareil, hein, c'est une teinte un petit peu foncée pour moi en temps normal. On a donc ce petit tas de fond de teint et on va tout bien mélanger. Franchement, je trouve que ça va, il n'y en a pas trop non plus. J'ai réussi à bien doser pour pas me retrouver avec non plus devoir jeter une grosse quantité, quoi. Bon, par contre, ça va être un peu foncé, sans surprise, donc je vais juste rajouter un petit peu de pigment blanc. C'est de ce pigment dont je vous parle, c'est le LA Girl Foundation Mixing Pigment que j'utilise quand même assez régulièrement pour justement éclaircir des fonds de teint qui sont un peu trop foncés, parce que je dois bien dire que dans mes fonds de teint, la plupart sont un rien trop foncé plutôt qu'un rien trop clair. Et donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est assez utile pour pouvoir corriger tout ça. Vous voyez, franchement, finalement, il n'y a vraiment pas tant de fond de teint que ça. Et cette petite concoction, bon, je pense que là, en termes de teinte, ça va aller. Ça peut être encore un rien foncé. Mais bon, le but n'est pas d'avoir plus de pigment blanc que de fond de teint. Je vais donc utiliser mon pinceau de chez It Cosmetics que j'aime beaucoup. Et on y va. Ah, c'est spécial ce mélange d'odeurs. Puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui sont parfumés hein, dans le tas. Je pense que j'en ai beaucoup plus qui sont couvrants plutôt que peu couvrants. Donc forcément, voilà, on arrive à un résultat plutôt couvrant. D'autant plus que du coup finalement ceux qui sont un petit peu plus légers en couvrance, ils vont surtout aider à apporter une texture un petit peu plus légère, mais ils vont pas forcément complètement contrebalancer et atténuer la couvrance des plus couvrants. J'ai dit couvrant 1000 fois de suite. Bah écoutez, ça a l'air pas mal, même en termes de teinte. Je sais que ça va être un petit peu trop foncé parce que là j'ai la lumière, donc ça induit toujours un petit peu en erreur quand je vais en lumière du jour. Si avec la lumière ici, avec ma ring light, je vois que ça a l'air assez correct, je sais qu'en lumière du jour ça va toujours être un rien plus foncé. Et puis je le vois déjà un peu ici par rapport au cou. Je me demande quand même par rapport à l'oxydation ce que ça va donner, parce qu'il y en a dans le tas qui peuvent quand même pas mal oxyder. Bah, écoutez, je trouve que c'est joli. C'est joli. Bon, après, il y a forcément dedans un petit peu de tout pour me contenter, puisque je vais avoir à l'intérieur une bonne couvrance grâce à certains fonds de teint qui, je l'ai dit, sont quand même pas mal couvrants. À côté de ça, je vais avoir le bénéfice des quelques fonds de teint qui sont plus lumineux pour rajouter un petit peu de vie, un petit peu de lumière et pas avoir un fond de teint trop épais et trop keki. Donc oui, c'est sans surprise hein, finalement que c'est pas mal.
J'aime assez moi mélanger mes fonds de teint ces derniers temps, j'ai remarqué que je l'ai fait pas mal et je pense que je vais continuer, j'ai envie d'essayer plein de combinaisons. Je trouve que comme ça me permet en fait d'avoir encore plus de choix et d'avoir plus de maîtrise en fait sur la texture et sur la couvrance et sur le fini. Donc comme je vous disais, notamment récemment j'ai assez bien aimé mélanger le fond de teint de chez MAC qui seul est quand même un peu trop léger pour moi et trop fluide, il va trop bouger, mais je le rajoute à des fonds de teint plus couvrants et plus mat qui peuvent être un petit peu trop intense, un petit peu trop asséchant et du coup bah, j'arrive à un résultat où j'ai vraiment tous les avantages quoi finalement. Donc je me rapproche pour que vous voyez, moi je trouve que c'est pas mal. Et vous voyez finalement je gaspille pas grand chose. Alors par contre je viens de penser à un truc, mais pour la barre d'infos, je vais mourir en fait. Franchement, je crois que je vais pas tous les écrire. Hein. Si vous avez une question sur la référence exacte d'un fond de teint ou la couleur que j'ai utilisée, posez-moi la question parce que ouais, je vais pas inscrire 15 fonds de teint dans la barre d'infos. Bon, je vais faire le reste de mon make-up et puis je reviendrai plus tard, on verra un petit peu comment ça a évolué. Me revoilà donc avec le make-up terminé. Je vous mettrai en barre d'infos, donc pas tous les fonds de teint, mais le reste de produits que j'ai utilisés. J'ai essayé de pas mettre trop de poudre parce que je voulais d'une part conserver le côté un petit peu lumineux apporté par certains des fonds de teint. Et aussi je voudrais bien voir un peu comment ça tient du coup. Est-ce que c'est plutôt le côté fond de teint longue tenue mat qui prend le dessus ou est-ce que c'est plutôt le côté des fonds de teint un petit peu plus légers qui ont tendance à bouger un petit peu plus. Donc là il doit être environ midi, je vais aller filmer une autre vidéo, faire d'autres choses et puis je reviendrai vers vous en fin de journée pour voir un petit peu comment ça a évolué. Alors, on se retrouve, je crois qu'il est 20 h là, je suis clairement pas à l'avance. J'avais prévu de me démaquiller, d'aller me doucher bien plus tôt, mais soit. Bon, j'ai évidemment mangé entre-temps, j'ai aussi marché 20 minutes sous la pluie. Bon, c'était pas non plus la drache nationale, mais quand même il pleuvait un petit peu. Alors en termes de tenue, je dirais que c'est le côté fond de teint lumineux, plus hydratant qui l'emporte un peu parce que oui en effet, alors ça n'a pas énormément bougé mais je sens que c'est clairement pas sans transfert et que ça tient pas aussi bien que quand j'utilise uniquement un fond de teint mat longue tenue. J'avais pas poudré, enfin j'avais légèrement poudré, mais j'avais pas trop poudré justement pour voir comment les fonds de teint se comportaient seuls. Donc ouais, clairement en termes de tenue et de fini, c'est plutôt le côté fond de teint hydratant, lumineux qui l'emporte un petit peu. Après, je dois bien avouer que malgré tout, ouais, comme je dis, ça n'a pas des masses bougé. Ça n'a pas été dans les plis, là, dans les rides de mon front. C'est un côté lumineux qui est joli. Après c'est vrai que ça peut vite virer au grassouillet hein, sur ma peau. Oui, j'ai une peau mixte avec parfois des tendances un peu grasses. C'est vrai que si je poudre pas ce genre de fond de teint, bon, au fur et à mesure de la journée c'est moins joli. Par contre en termes de couvrance on a un beau rendu, donc c'est vraiment ouais, j'ai un peu tous les avantages des fonds de teint que j'ai utilisés. Je pense notamment à celui de chez Fenty et chez Huda qui apportent de la couvrance et qui me permettent en effet de voilà, d'avoir camouflé ce que je voulais camoufler. Mais comme j'ai aussi le côté hydratant et lumineux du Dior Backstage par exemple, ou de l'autre Dior hein, d'ailleurs, mais ça contrebalance et ça me donne un résultat qui est moins mat, qui est moins cakey, qui est moins épais. Bon, alors ici le but est pas de déterminer si oui ou non c'est une bonne idée de mélanger tous ces fonds de teint. Non, c'est jamais une bonne idée de mélanger 15 fonds de teint, ça a très peu d'intérêt. Là c'était plus pour le côté un petit peu fun, challenge de la vidéo. Mais disons que ça illustre bien en fait et c'est assez représentatif de ce que j'ai fait cette dernière semaine, qui est donc de mélanger deux fonds de teint. D'un côté un fond de teint plutôt couvrant, longue tenue, fini mat, pour m'apporter justement ces aspects là, et puis de l'autre côté un fond de teint plus lumineux, plus léger,
plus fluide, plus hydratant pour venir casser un petit peu le côté tomate de l'autre fond de teint. Et oui, c'est toujours plus ou moins ce résultat-là que j'ai, puisque ça me permet d'avoir de la couvrance et en même temps un fini un petit peu plus naturel. Simplement, comme je le remarque encore aujourd'hui, ouais, il faut quand même que je poudre un peu parce que sinon le côté hydratant vers la fin de la journée va un petit peu prendre le dessus. Et ouais, il faut quand même un petit peu mieux poudrer si je veux éviter de trop briller et si je veux m'assurer que ça reste sans transfert le plus possible. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!